Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et oui, je porte mon chandail des sénateurs aujourd'hui, non parce qu'on est dans les finales, parce que malheureusement, on ne l'est pas, mais c'est parce que il y a une belle initiative qui se passe à travers le Canada aujourd'hui, où on invite les gens à porter un chandail sport, un jersey, si on veut, n'importe quel sport. Le basket, le hockey, le soccer, le baseball, le sport, le chandail que vous avez à la maison, Florent. Et évidemment, c'est en soutien, en support, en solidarité, si on veut, avec Humboldt. Alors, si vous avez eu la chance de regarder le mot-clic, ça s'écrit en anglais, Jerseys for Humboldt. Il y a des gens de partout, déjà, qui portent les chandails. Hier, j'ai parlé que l'école Saint-François d'Assise, pas loin d'ici, le faisait, mais aussi ce matin, à l'école élémentaire publique L'Odyssée, on peut voir les jeunes qui sont arrivés avec leur chandail de sport à l'école tôt ce matin. Ça, c'était juste avant que les classes commencent. Alors, les jeunes ont été invités à porter les chandails, mais d'autant plus, le concierge a mis tout au long des portes, c'est pas vrai, pas aux portes, sur les pupitres de chaque enseignant, 1 ou 2 bâtons de hockey. Et là, ils observaient ce matin 1 minute de silence. Durant cette minute de silence, on apportait le bâton à la porte. Comme on a fait cette semaine, vous avez sûrement vu ça, que plusieurs personnes ont mis des bâtons de hockey devant leur porte. C'est symbolique de ce qui se passe depuis ce qu'on vit depuis la semaine passée avec la tragédie en Saskatchewan. Alors, les jeunes, durant ce moment de silence, on mettait le bâton devant la porte et on observait un moment de silence pour les gens de Humboldt. Alors, chez moi, même au gym, ce matin où je travaillais, on avait nos chandails. Mais vous savez, ces bâtons-là, j'ai vu en conduisant dans la ville cette semaine, c'est pas seulement les maisons, c'est les entreprises aussi. J'en ai vu plusieurs devant les entreprises, même que mon fils m'a texté ce matin, il dit « Maman, je suis au travail à Euro Tiles and Stone. » Et puis, ils ont mis des bâtons devant l'édifice aussi. Alors, puis ça, c'est en Ontario. Ça se propage partout au Canada. On a vu des belles photos hier dans des pays lointains où eux aussi, ils ont mis des bâtons devant leurs édifices, devant leurs portes, devant leurs entreprises. Alors, il n'y a rien qu'on peut faire pour reculer le tape, comme on dit, là, pour enlever cette tragédie, mais c'est incroyable comme on peut voir à quel point ça a touché les gens. 6 millions de dollars ont déjà été amassés dans leur fonds GoFundMe, et puis je pense que ça n'a pas encore fini. Alors, voilà, on a mis le logo à l'écran. Alors, je pense qu'on peut dire que ici à Rogers, on supporte l'équipe de Broncos. C'est les Humboldt Broncos et on va dédier l'émission d'aujourd'hui à eux et à les familles. Les services commencent déjà aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui et ça va se poursuivre dans les prochains jours. Alors, on les garde dans nos pensées et dans nos prières. Maintenant, je veux mentionner que l'entreprise locale et familiale Equator Coffee Roasters a inauguré ce matin même un nouveau café dans l'atrium du Centre national des arts. Alors, ce sera l'endroit idéal pour prendre une pause en bonne compagnie et savourer un café de qualité avant le travail ou encore avant une réunion ou même un spectacle. Alors, mise sur pied par Craig et Amber Hall, l'entreprise livre et sert à ses clients des produits frais, équitable et biologique depuis 1998. Du délicieux café et des bouchées gourmandes seront servis au nouvel emplacement avec, en accompagnement, des vues spectaculaires sur la place de la Confédération. Alors, pour souligner l'occasion, Équateur offrira du café filtre gratuit aux visiteurs. Alors ça se produit à peu près tout de suite, c'est déjà presque fini. Mais ce soir, ça continue. On accueillera en soirée le DJ Trevor Walker de 18h à 20h. Alors, c'est parfait si vous avez fini le travail tôt ou vers 18h si vous voulez, ou si vous allez en ville pour quelque chose, vous pouvez passer par le Centre national des arts, visiter la nouvelle petite boutique, si on veut, alors qui s'appelle Equator Coffee Roasters et profiter de la musique et d'un café gratuit entre 18h et 20h. Vous savez aussi, CineStars offre toujours des films. Ça se passe toujours à tous les mercredis. Et là, on annonce déjà qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, vu qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Alors,
Toujours un film nouveau et toujours un film francophone qui se passe à Ciné-Stars, qui se trouve à Orléans, pas loin du centre Schenkman, alors dans ce coin-là. Et puis, dans le cadre de la Journée du cinéma canadien, Objectif Cinéma présente une projection spéciale d'origine canadienne cette fois. Alors, cette année, ils ont le plaisir d'offrir Les scènes fortuites de Guillaume Lambert. Puis, dans cette comédie dramatique, Guillaume Lambert partage l'écran avec, entre autres, Valérie Cadieux et Sariane Cormier. Alors, vous pouvez acheter vos billets à la porte quand vous vous présentez au cinéma Ciné-Stars. Ça commence vers 19h30, mais vous pouvez acheter vos billets à l'avance. Comme ça, vous êtes certain de vous garder, de vous sauver une place. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons nous informer au sujet des glissements de terrain dans les argiles marines. Très intéressant parce que je n'y connais très peu. Alors, André Blais-Stevens de Ressources naturelles Canada nous en parlera. Claude Andrea Bonny, c'est une stagiaire avec nous. Elle nous parlera de ses expériences. Et Jean-Paul Moreau, vous le connaissez bien, il nous présente de la toute nouvelle musique. Tout ça se passe aujourd'hui à Entre nous. Restez avec moi. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. À tous les mois, on accueille des invités de Ressources naturelles Canada, puis à tous les mois, on apprend des choses vraiment incroyables au sujet de notre pays, au sujet de la nature, au sujet des ressources qui sont près de chez nous. Aujourd'hui, c'est la même chose. André Blais-Stevens, géologue. Aujourd'hui, on parle des glissements de terrain dans les argiles marines. Ça me semble tellement intéressant comme sujet. Comme carrière, c'est un peu ce que tu fais, des recherches par rapport à... Sur les glissements. Sur les glissements. Alors toi, vraiment, tu t'en tiens aux glissements comme tel. Oui, je me suis spécialisée dans les glissements de terrain. OK. Pourquoi ça t'a intéressé, ça, dans les débuts? Ah, bien, c'est quelque chose... J'ai toujours aimé la géologie, mais j'ai aussi aimé la géologie où on faisait des études appliquées, où ça pouvait faire un impact sur l'humanité. Donc, c'est avec le temps, j'ai fait mon chemin avec les dangers naturels. Bon, alors si on parle de glissement de terrain, peut-être qu'on peut décrire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un glissement de terrain? C'est un mouvement de pente qui peut être un mouvement rapide, qui peut endommager ou même enterrer des gens ou endommager de l'infrastructure, puis ça devient dangereux à un certain moment donné. Donc, c'est un mouvement de pente, vraiment. Et puis, comment ça arrive, ça? Nous, on assume toujours c'est parce qu'il y a trop de pluie. Parce qu'on a vu ça récemment en Californie. C'est pas au Canada, mais dans ma tête, ce qui me vient, c'est ce qui s'est passé récemment en Californie, puis il y avait beaucoup de pluie, puis là, on a vu tout ça, que ça tombait, puis le désastre que ça fait, mais on assume que c'est seulement la pluie qui fait ça. C'est pas juste la pluie. Des fois, il y a d'autres éléments déclencheurs qui, comme un tremblement de terre qui peut causer un glissement de terrain. Il y a du dynamitage quand on construit une route, par exemple, ou une
une maison. Si on a à dynamiter la roche, des fois, ça déstabilise la pente. OK. Il y a des fois l'érosion, comme par exemple au printemps, si les niveaux d'eau sont trop élevés, ils peuvent aller éroder la berge, le bord d'une rivière, qui fait que la pente est déstabilisée. Puis là, ça entraîne un glissement de terrain. Si, disons qu'on parle de cet exemple-là, le niveau d'eau est élevé, et puis là, ça déplace un peu la berge, puis ça tombe. Disons que ça tombe un tout petit peu. Il n'y a rien d'abîmé. Le parc n'est pas abîmé. Disons que c'est près d'un parc. Il n'y a pas rien qui tombe. Est-ce que c'est quand même un glissement de terrain? C'est juste comme un petit glissement? Ça compte quand même? Ça compte quand même. OK. Ce qui est dangereux, c'est dans nos argiles sensibles, ce qu'on appelle les argiles qu'on a dans notre région ici. Ce qui est dangereux, c'est que habituellement, ça commence avec un petit glissement de terrain, puis là, ça recule, ça rétrogresse vers la pente, puis ça peut être un glissement, ça peut causer un glissement très rapide. La minute que la pente est déstabilisée, là, ça peut engendrer d'autres. Oui. OK. Si on recule il y a 10 000 ans, tu parlais là, avant l'émission d'un grand glissement de terrain. Je pense qu'on savait même pas je pense qu'on savait même pas qu'on savait qu'il y avait ces choses-là qui se sont passées il y a tellement d'années. Là, 10 000 ans, c'était la fin de la dernière glaciation. OK. Fait que dans notre région, on avait jusqu'à 2 km d'épaisseur de glace dans la région, qui a fait que la croûte était affaissée. OK. Était pas à son niveau normal. OK. Puis, à cause de la lourdeur, là, fait que ça tombe un tout petit peu. À cause de la pesanteur de la glace. De la glace. Compris. Ce qui a fait que quand les glaciers ont fondu, la croûte n'a pas rebondi aussi vite que la fonte des glaciers. OK. Ce qui a fait qu'il y a eu un bras de l'Atlantique qui est venu inonder le golfe du Saint-Laurent jusque dans la rivière des Outaouais ou dans la région de l'Outaouais. OK. Puis, ce qui a fait qu'on a appelé ça, cette mer-là, le bras de l'Atlantique, on l'a appelé la mer de Champlain dans notre région, mais dans le golfe du Saint-Laurent, c'est la même inondation. On l'a appelé la mer de Goldthwaite. OK. Puis, la mer de Champlain a déposé des dépôts marins, des argiles marines, des argiles aussi qu'on appelle des argiles sensibles. Parce que le lien entre chaque particule est faible et les particules sont liées par des sels, des sels marins. OK. Puis ça prend pas grand-chose pour défaire ce lien-là, comme par exemple quand il y a de l'eau, ou quand il y a des fortes pluies ou la fonte rapide de la neige, ça vient lessiver les liens, les sels, puis qui cause un effondrement des particules. OK. Quand on parle de particules, est-ce qu'on parle comme molécules très, très petites ou est-ce qu'on parle de l'argile comme telle, puis elle ne reste pas collée ensemble, elle se défait? Des particules fines, là, la grosseur d'une mine de crayon, par exemple. Là, ou même plus petit que ça. OK. Puis c'est de la boue, vraiment. OK. Ouais. Fait que c'est du silt et de l'argile. C'est surtout des particules de grosseur d'argile qui... la grosseur, c'est vraiment 2 microns. OK, alors c'est très petit, compris. Petit, ouais. Puis, alors, quand on défait ça, quand ça se défait, c'est ça qui cause un peu le déplacement? L'effondrement, bien, c'est ce qui arrête le lien entre chaque particule, qui fait que ça s'effondre. OK. Puis ça cause le glissement de terrain. Alors là, il y a eu ce dépôt-là, de cette argile. Est-ce qu'on l'a encore? C'est encore chez nous, oui, ça? on a de l'argile presque partout. Des fois, c'est pas nécessairement de l'argile, ça va être des sables qui ont été déposés par la mer de Champlain. Mais partout où on voit de la boue, là, c'est probablement de la boue reliée à la mer de Champlain. OK, c'est incroyable. Là, on a apporté des dessins ici. Là. Est-ce qu'on voulait montrer ce qu'on est rendu là? Oui, on peut montrer la première. Oui. OK, alors la première image, c'était celle où on voit le Québec et l'Ontario. Oui, puis on voit l'inondation de la mer de Champlain ou la limite de la mer de Champlain. Alors, ça rentrait comme là, par l'océan, puis ça s'est rendu, assez loin. Vraiment, ça s'est rendu jusqu'à chez nous, là. Oui, puis ça va jusqu'à Kingston, là, au sud-ouest. Puis dans le bout de Pembroke, là, si je me souviens bien, à l'ouest. Oui. Bon, alors, ça, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Bien, parce que partout où on a ces dépôts-là, ça peut causer des dangers quand ça vient le temps de bâtir une route, bâtir des maisons. On a eu beaucoup de glissements de terrain, des centaines de glissements de terrain, nous autres, dans notre région. Un en particulier qui a été dévastateur, c'était en 1908, à Notre-Dame de la Salette. Il y a eu 33 personnes qui ont perdu la vie.
à cause de ce glissement de terrain-là. Puis c'était dans des argiles. C'est dans quel coin, ça, Notre-Dame-de-la-Salette? C'est au nord. On a une autre image. Ah, OK. C'est au nord d'Ottawa. OK. C'est la 3e image. OK, c'est pas grave. On va... Celle-ci? Oui. C'était cette image-là? OK. Ah, tiens, celle-là. Ah oui, je vois, Notre-Dame-de-la-Salette. OK, je pensais Rockland. OK, dans ce coin-là. Oui, c'est au nord de Val-des-Bois, là, dans ce coin-là. Et puis, alors, 33 personnes ont perdu la vie. Oui. Puis ça avait tombé... Est-ce qu'on a tombé dans une rivière? C'était près d'une rivière, puis ça tombait durant la nuit. Fait que les gens étaient endormis. Ils n'ont même pas pu se sauver. Non, c'est ça. Incroyable. OK, on va aller à la pause. On va continuer une discussion. C'est vraiment très intéressant. Okay. On bouge pas, d'accord? OK, alors on va continuer de s'informer au sujet des glissements de terrain avec André Blais-Stevens. Je vous invite à rester avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi qui me fait tripper. Tu voudrais tout savoir, mais tu veux pas connaître la vérité. Si tu veux tout savoir, y'a pas juste toi, oh y'a pas juste toi. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on avait une image. On pouvait voir Notre-Dame de la Salette. Et on parlait d'un glissement de terrain qui avait été dévastateur dans ce temps-là. Mais il y en a d'autres aussi qu'on peut voir à cette même image, si on peut la remettre. Je pense qu'on réalise pas que ça se passe chez nous aussi, ces choses-là, les glissements de terrain. Parce que c'est plat, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des glissements de terrain, mais les argiles peuvent être déclenchés. Alors, on peut voir à l'image où il y a des étoiles. On voulait parler on peut parler de Lemieux. De Lemieux. On peut aussi parler, j'ai une image de Beacon Hill aussi, qui est à l'est, entre Orléans puis Vanier. Il y a eu un glissement de terrain, là, il y a 1000 ans. Mais on voit que c'était une zone agricole. Ça, c'est l'image numéro 4, si je me souviens bien. Alors numéro 4. Ah, ça, c'est le... Ouais, voilà, c'est ça. parfait. En 1950, on voit une photo aérienne où c'est une zone agricole. Ça, ce glissement de terrain-là, finalement, ils ont décidé d'aménager sur le glissement de terrain. Puis ça donne que j'ai vécu dans ce coin-là, dans le plein centre du glissement de terrain. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, qu'on a aménagé là? Bien, comme c'est là, des fois, ce qui arrive avec un glissement de terrain, c'est que ça stabilise la pente. Fait que les gens ont été quand même capables de... Puis il n'y a pas eu de dommages depuis ce temps-là. OK. Mais ça a l'air dévastateur. Puis l'autre qu'on a vu avant, c'était Lemieux. Alors, glissement de terrain qui s'est passé à Lemieux, ça aussi, c'est dans notre coin? Oui, ça, ça fait 25 ans au mois d'avril. C'est à l'est, c'est près de Castleman. Il avait fait des études géotechniques pour essayer de comprendre les argiles, puis ils se sont aperçus que c'était une zone très dangereuse. Fait qu'ils ont décidé de déménager les gens en 1992. Fait qu'ils ont exproprié les gens. Puis en 1993, en avril, il y a eu un gros glissement de terrain
Puis ça, c'est cette la image-là. dernière image, si je me souviens bien. La dernière image, l'image numéro 5. On peut voir là, que ça a tout complètement glissé. Là, je vais la mettre comme ça en attendant qu'on la trouve pour l'écran. Parce qu'il y avait déménagé les gens. Personne n'est décédé. Personne n'est décédé, mais il y a eu un camion, une personne qui est tombée dans le ravin dans le plein milieu de la nuit parce que la route avait été coupée. Ah, tiens, on peut le voir à l'écran maintenant. Incroyable. Mais il a survécu. OK, phew. Ouais. Mais là, vraiment, là, mais c'était parce qu'il s'en doutait il y a 2 ans avant ou l'année d'avant Oui, c'est ça. qu'on a perdu C'est à personne. cause des études géotechniques qu'ils ont faites. Wow. Ils se sont aperçus que c'était une zone très dangereuse. Mais ça a quand même causé beaucoup de dommages, par exemple, pour les agriculteurs. Ça a bloqué la rivière Nation Sud, qui a fait aussi, puis c'était pendant plusieurs mois, puis ça a causé des millions de dollars de dommages parce que ça a bloqué la rivière, ça a contaminé les puits. Les agriculteurs ne pouvaient pas se servir de leur eau pour arroser leurs terres. Puis ils ne pouvaient pas boire l'eau non plus. Ben non. À cause de la vase. Là. Oui, oui. Les argiles, ça fait de la vase. Fait que, Wow. OK. On sait que c'est dévastateur. On sait que ça se produit. Est-ce qu'on peut parler des effets déclencheurs? Oui, il y a plusieurs effets déclencheurs. On a parlé de la pluie. Oui. Il y a aussi le chargement d'une bâtisse au-dessus d'une pente, là. Comme par exemple le Musée de la Nature. OK. On n'a pas d'image du Musée de la Nature, mais en 1900, au début des années 1900, quand ils l'ont bâti, il y avait une grosse tour en pierre. Puis ils se sont aperçus que le sol était en train de s'affaisser. Fait qu'ils ont changé la tour à une tour de vitre. Si vous y allez maintenant, aujourd'hui, vous allez voir, là, c'est une grosse... Il y a quand même une tour, mais c'est une tour en vitre, parce qu'elle est moins pesante. Il y a aussi l'explosion quand on fait dynamiter... On fait du dynamitage pour essayer de construire des routes. Ça peut déclencher... puis on a parlé de l'érosion de la pente tantôt. Les fortes neiges aussi. La fonte des neiges. pardon. Rapide surtout. Ça peut infiltrer les sols. Ça fait monter la nappe phréatique, qui est l'eau souterraine, qui fait qu'il y a beaucoup d'eau entre les sédiments. Okay. Ça vient lessiver les particules, puis ça cause des effondrements des particules. Puis là, on peut voir ce qui se passe un petit peu. Il y a aussi l'histoire des tremblements de terre, les séismes. Là, on dit le niveau de la nappe, je ne sais même pas comment dire ce mot-là. Phréatique. Alors, on parle de quoi à ce moment-là? Bien, ça fait monter l'eau souterraine. OK. Parce que de l'eau qu'on ne voit pas nécessairement. Non, là. c'est ça. C'est dans les sédiments. OK. Qui fait qu'il y a beaucoup d'eau entre chaque particule. Ça vient lessiver les sels qui les tiennent ensemble. Fait que... Y a-t-il encore des endroits à Ottawa où il y a des risques? En général, il y a eu beaucoup d'études géotechniques. Je ne suis pas capable de déterminer facilement moi-même parce que ça fait partie d'un rôle d'un ingénieur géologique là, qui fait ces études-là. Mais à chaque fois qu'il y a un développement d'habitude, un genre de développement de maison, il y a des études géotechniques qui se font pour décider, voir si ça vaut la peine ou non. Il y a, par exemple... en 1971, il y a eu un gros glissement de terrain dans le bout de Gatineau, le Coteau, la région de le Coteau. C'est juste à l'est de Montépément. Oui. Puis, ils ont décidé, à cause que, en faisant de la construction de maisons, ils se sont aperçus qu'il y avait des glissements de terrain à tous les jours. Fait qu'ils ont décidé, OK, bien, on va en faire un parc au lieu de... OK. Ben oui, parce que sinon, ça ne serait pas très prudent, là. C'est ça. Fait que... Puis c'était en pente assez abrupte, fait qu'ils ont décidé que ça valait pas la peine de prendre le risque. Non, c'est ça. Oui, mais comme à chaque fois qu'ils développent, là, à quelque part, il y a quelqu'un qui va avec une étude géotechnique pour être capable de déterminer s'il y a un risque ou non. Alors, est-ce qu'il y a des solutions, des choses qu'on peut faire pour s'adapter? Bien, il y a 2 genres de solutions. Soit qu'on réagit, ou on compense les gens quand il y a eu un glissement de terrain, on les dédommage. Mais il y a aussi une solution proactive où on fait de l'aménagement de zonage, puis c'est soit un zonage agricole ou un zonage résidentiel, puis c'est relié à des études géotechniques. S'il y a trop de risques, ils mettront pas des... Ils devraient pas bâtir des résidences dans ces régions-là. Il y a aussi des mesures correctives où ils stabilisent les pentes s'ils en ont besoin. Comme par exemple du remblai sur le bord d'une rivière. OK. Puis est-ce que ça peut durer longtemps? Comme quand on stabilise la pente, c'est pas dire qu'on est bon pour 100 ans ou est-ce qu'on est juste bon pour 5 ans? Ça dépend du type de stabilisation. Ça. OK. Ouais.
Ou sinon, ben, on récompense les gens. Oui, mais il y a une autre affaire aussi, c'est toujours lié, c'est toujours bon de faire une étude géotechnique, peu importe ce qu'ils décident de faire. OK. Puis ça, il y a aussi des études de risque qui sont des probabilités de glissement de terrain. Là. OK. Ça va... On peut s'informer, avoir cette information-là avant même de faire une construction ou peut-être même avant d'essayer de détruire un bâtiment. On peut peut-être s'informer avant de commencer à faire les bombes là, pour détruire un coin, on peut s'informer. Oui, c'est ça. Puis ça, habituellement, c'est au niveau municipal ou provincial que c'est que ça se passe. Ouais. Tellement intéressant. J'ai l'impression d'avoir plus de connaissances aujourd'hui au sujet de mon endroit. Je ne savais pas qu'il y a eu tant de glissements de terrain dans notre région. Il y en a eu plusieurs, des centaines. On va croiser nos doigts qui c'est fini, là, quand il n'y en a pas d'autres, des gros dévastateurs comme ça. Merci beaucoup, André. Super intéressant. Alors, Ressources naturelles Canada, ça vous tente d'aller chercher de l'information. Leur site web, il y a toujours plein de choses intéressantes où on peut aller s'informer davantage. On va prendre une toute petite pause et puis à notre retour, Claude Andrea Bonny, c'est notre stagiaire, vous l'avez rencontré à quelques reprises. Elle va nous parler de ses expériences. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si vous venez juste de nous joindre, vous vous demandez peut-être pourquoi on a mis les Humboldt Broncos dans le coin. Ben, on dédie un peu l'émission d'aujourd'hui à toute la ville, aux joueurs, aux familles des gens qui sont décédés la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'on a mis nos chandails. Il y a d'autres sur l'équipe aussi. Mais on continue l'émission quand même. Claude Andrea Bonny, stagiaire ici à Rogers. En plus, c'est toi qui vas prendre ma place jeudi prochain, hein? Oui, je commence à répéter. OK. Ça va être bonne. Parce que si on veut rappeler aux gens, toi, tes études, ce que tu tentes de faire, c'est d'être en communication, si on veut. En communication, en gros, je suis en relations publiques. Relations publiques rime avec communication. Donc, à la Cité? À la Cité, oui, à la Cité. Donc, c'est un peu le même monde. Les médias, communication, relations publiques. On se relie un peu, donc je pense que c'est le même monde. Moi aussi. Et aujourd'hui, je suis là pour parler du programme de relations publiques. Oui. Essayer d'expliquer au monde comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se vit à la Cité. Oui. Déjà, pour tous ceux qui sont intéressés par les relations avec les médias, par la communication, par la rédaction, l'organisation d'événements et la gestion de crise. Gestion de crise, ça, c'est pas pour moi parce que j'ai trouvé ça un peu dur. C'est quoi la gestion de crise? Imaginons, par exemple, qu'il y a un attentat. D'accord.
peu importe où. Notre professeur, pendant qu'on était en cours, il prenait beaucoup l'exemple de l'aéroport où il a beaucoup travaillé et il expliquait des cas de figure où il y avait des crises, par exemple, un client qui se plaint de telle ou telle affaire, comment gérer cette crise-là, comment essayer de la cadrer, si elle est grosse ou pas grosse, minime, ou est-ce qu'elle est gérable, comment est-ce qu'on doit faire ça. Puis, je sais pas si le monde connaît comme, on va dire, Scandale, la série Scandale, un peu dans le rôle d'Olivia Pope. C'est-à-dire, tu sais tout, tu penses à l'avance à ce qui va arriver et tu prépares des techniques, des stratégies pour que tout se passe pour le mieux. Ben, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est intense comme métier. C'est intense. La gestion de crise à elle seule, là, j'ai eu peur au départ de couler le cours, mais je pense que je me suis bien sortie parce que c'était un peu trop... ouh là là, c'était beaucoup. C'est beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. Alors ça, c'est une sorte de communication, si on veut. Une sorte de communication. Et toi, tu es dans une autre veine. Dans une autre veine. Moi, j'ai plutôt choisi relations avec les médias. J'ai l'impression que je suis en train de quitter un peu la relation publique pour le journalisme, mais je reste un peu figée à ce que j'ai commencé à faire, relations publiques. Donc, comme je disais, c'est pour tous ceux qui sont intéressés par la communication, relations avec les médias, gestion d'événements. Pour tous ceux qui sont intéressés à ça, ils peuvent aller faire un tour à la Cité en relations publiques parce que c'est un programme vraiment passionnant et intense. La première année, c'est beaucoup de théorie. On arrive, on ne sait pas comment écrire un communiqué de presse, une invitation aux médias. C'est plein d'affaires. On pense savoir écrire alors qu'on ne le sait pas. Il faut vraiment savoir comment structurer les phrases et tout. Donc ça s'apprend en première année en relations publiques. Et puis ensuite, en deuxième année, quand on est rendu à la deuxième étape, on rentre dans l'agence de relations publiques. Parce que les étudiants en relations publiques et en publicité aussi, ils ont une agence spéciale à eux qui fait qu'ils sont ils sont déjà mis dans un environnement de travail propre à eux. Il faut être toujours soit avec de la veste, soit un tailleur, parce que... Toujours bien habillé. Toujours bien habillé, parce qu'on représente... Comme si vous avez déjà le rôle. Exactement. Et rendu à cette étape-là, on travaille avec de vrais organismes. Ben, pour des contrats on a de vrais contrats avec des organismes et c'est souvent c'est pas rémunéré parce qu'on essaie de se pratiquer, on essaie d'apprendre. Et pour ma part, avec mon petit groupe de travail, on a travaillé avec les grands frères et grandes sœurs de l'Outaouais. On a décidé de travailler avec eux parce que ils avaient une levée de fonds qui nous intéressait. On a proposé nos services et on a eu un contrat bon et due forme signé et tout et tout. Ah, et comment ça s'est passé, ça? Ça s'est très, très bien passé. Et en même temps, on a fait la planification avec eux de l'événement, de la levée de fonds. On a aidé à faire tout le travail comme on a pu. Et puis, je pense qu'elle a été je pense qu'on a des photos de ça, de cette levée de fonds, non? Non, pas aujourd'hui. On n'a pas des photos. Mais... oui, il y avait du beau monde là-bas, par exemple. On avait M. Ferron Greg. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, c'était plutôt... J'oublie son nom. On avait le député du Pontiac, par exemple, William Amos, qui était là. Et la dame, la directrice, nous a dit, c'est le moment pour vous de vous faire des contacts. Donc, allez vers les gens, parlez-leur, dites-leur que vous êtes en relation publique. Et c'était en pleine campagne électorale. Donc, il y a M. Tassé qui est venu avec sa femme, qui a dit, oh, votez pour moi, c'est genre d'affaires. C'était drôle, mais on s'est vraiment amusé. On a vraiment appris beaucoup d'affaires. Oui, c'est intéressant parce que vous apprenez en même temps que vous faites du bien. Oui. Et ça, c'était vraiment du bien parce que nous, on s'est amusé. C'était au bowling. On s'est amusé après. C'était intense. Vous jouiez au quai. Oui. En tout cas, moi, je n'étais pas bonne. Les balles sont allées dans les allées. Oui, moi aussi. Mais en tout cas, j'ai été là pour l'événement. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle a aimé. Et puis, au sorti de là, comme dans une vraie agence de communication, quand on te donne un mandat, il faut proposer ce que tu as en tête comme stratégie pour finir ton projet. Et juste après, il faut faire un rapport de clôture. Donc, tout ça, on l'a appris en classe, on l'a mis en pratique en même temps. Donc, incroyable. C'était wow. Mais là, tu as aussi une expérience toute personnelle où tu as rencontré la coach Sonia Mabiala. Oui, mais juste avant, pour parler de relations publiques, j'ai parlé un peu de tout ça. Ça doit être grand, mais je vais essayer de résumer ça pour ce que j'ai retenu en 2 années pour les personnes qui se sentent un peu perdues. Donc, relations publiques, on pourrait le définir comme ça en ces 2 années. C'est ce que j'ai retenu de mon professeur, Monsieur Lafont, à qui je fais un coucou. C'est le moyen de passer le bon message à la bonne personne par le bon moyen et au bon moment. Oh, j'aime ça. Ça résume tout. Je devrais écrire ça tout à l'heure. Ça résume
tout ce que c'est que le programme de relations publiques. Quand on parle de bon message, il s'agit tout de suite de messages clés. Qu'est-ce qui est important à dire par le bon moyen, si c'est un communiqué ou une invitation aux médias, au bon moment. Il faut choisir le bon moment. Imaginons qu'on a un événement et cet événement-là tombe le jour de l'anniversaire, disons, de la fête du Canada. Tu n'auras pas de monde parce que le monde va partir ailleurs. Donc, il faut vraiment penser stratégique. C'est super intéressant. Il nous reste 1 minute. Oui, OK. J'aimerais ça savoir ce qui s'est passé quand tu as rencontré Mme Sonia Mabiala. OK. Bon, on a une petite vidéo peut-être qui pourrait passer rapidement, Oui. là. C'est une dame qui c'est un coach. C'est une femme comme toutes les autres, mais elle est vraiment, vraiment extraordinaire parce qu'elle m'a aidé aujourd'hui à découvrir ma valeur, à m'aider à comprendre que je peux croire en moi, je peux faire plus et que je mérite le meilleur, ce que je me souhaite. Ça semble vibrant. Oui, elle était là à Montréal dernièrement et ce qui était poignant, c'est qu'elle a permis à une dame ici de sortir, si on peut dire, de la mort. Et l'Office national du Canada, ici du film, a décidé de faire un film documentaire sur cette dame-là et sur la coach. Donc, elle impacte des vies des femmes un peu partout dans le monde. Donc, franchement, c'est Toi, wow. tu y étais pour la rencontrer ou pour participer à cet événement? J'étais là pour la rencontrer, pour la conférence, pour la rencontrer, pour parler avec elle. Et puis, c'était vraiment intense parce que toutes les femmes étaient contentes de la voir et s'est déplacée jusqu'ici. Donc, voilà. Elle venait de où? Elle vient de France. Elle vient de la France? Mais elle fait partout en Afrique, partout dans le monde. Et voyage partout pour rencontrer les personnes qui veulent la rencontrer. On peut la contacter sur son Facebook, Lady Sonia, et puis vous aurez des messages qui vous boostent chaque matin, vous aurez des vidéos qui vous parlent, qui vous édifient, et puis voilà. Avant de quitter, dis-nous le message qui t'a touché le plus, que t'as retenu le plus lorsque tu étais là? Quand j'étais là-bas, elle a dit « Personne n'est mieux que toi. Tu es celle que tu es, accepte-toi tel que tu es et valorise-toi. » J'adore ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un beau futur qui t'attend, toi, Claude Andrea. Hein? Oui, je le vois déjà. Merci beaucoup. Merci. OK, alors nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, on va parler de musique avec Jean-Paul Moreau. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessus prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul Moreau avec moi. Aujourd'hui, on parle un petit peu d'entre nous, mais pas d'entre nous, mais de encore jeunes. Mais Oui, vraiment, tout à fait. c'est la chronique musique. C'est pour ça que tu es ici. Tout à fait. Même si durant la pause, on parlait de hockey. Hein. Absolument. On est tous les deux pas mal contents des les de Jets. Winnipeg. Oui, les Jets. C'est tellement Absolument, excitant tout à parce fait. que c'était Absolument. la première fois qu'ils avaient gagné une joute même dans une série éliminatoire depuis
Tout à fait. Depuis Toujours. bien longtemps. C'est super, Effectivement, c'est tout à super fait. Et je suis bien content pour Pittsburgh aussi, mais enfin, on n'est pas là pour parler de sport. À un moment donné, on va parler de sport, effectivement. Mais non, c'est ça. Et peut-être un mot aussi, les gens vont peut-être être un peu surpris qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes pour Encore jeune. Cette semaine, c'est une rediffusion, effectivement, de la semaine dernière parce que, évidemment, Nicolas Vissante est en Belgique avec Laïla Abada. Et on a parlé avec eux cette semaine. Tout à fait, absolument. En direct, là, elle nous disait « Oh oui, je suis sur une belle rivière, sur un bateau. » Puis les autres, ils neigeaient dehors. C'est probablement sur la Meuse, à Gand, probablement, quelque chose du genre. Juste avant Gand, pas loin de... Ypres? Oui, pas loin de Ypres. Ypres, OK, parfait, c'est ça, exactement. Alors, de toute façon, leur périple, malheureusement pour eux, se termine à peu près aujourd'hui. Alors, à partir de la semaine prochaine, ils arrivent juste à temps pour la neige qu'on annonce. C'est comme le parfait torture. Nicolas Vissant va être content. Il est là aussi, je pense. Oui, c'est ça, effectivement, tout à fait. Alors, c'est une rediffusion, mais c'est parfait parce que si on a manqué celle de la semaine passée, ben, on peut la revoir. Voilà, effectivement. Et je prends un tout petit peu d'avance, Catherine, parce que justement, il y a eu, on n'a pas pu le couvrir avec TV Rogers, mais habituellement, on le fait, Nicolas et moi. Et il y avait le lancement cette semaine, justement, de la 12e saison de l'Orchestre symphonique de Gatineau. Pourquoi est-ce que je parle de l'Orchestre symphonique de Gatineau? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, justement, c'est la période maintenant où on annonce les nouvelles programmations, bon, pour l'Orchestre symphonique d'Ottawa, pour le Blues Fest, bon, etc., etc. Alors, même le CNA. Le CNA, effectivement, le théâtre pour enfants avec Mélanie Dumont, etc., effectivement. Alors, je me suis dit, ce serait intéressant, puisqu'on ne peut pas en parler dans le cadre de Encore jeune, de le mentionner ici à tout le moins, de cette 12e saison. 5 concerts vraiment extraordinaires, très, très, très variés. Entre autres, premier concert, et vous regarderez les dates sur le site de l'Orchestre symphonique de Gatineau, c'est facile à trouver, bien sûr, sur Internet. Et donc, premier concert, c'est La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Donc, comédie, c'est une opérette avant tout, vraiment fort intéressant à ne pas manquer, en collaboration avec les Jeunesses musicales du Canada. Là, il y a une association qui se fait vraiment de façon très intéressante, pan-canadienne, meilleure, avec les meilleurs interprètes, bien sûr, avec l'Orchestre symphonique. Deuxième concert, c'est les variétés françaises. Alors, Enesco, Ibert, Ravel, vraiment, l'orchestre va être mis à contribution. 63 musiciens qui vont vraiment interpréter les plus beaux airs de la musique classique française. Vraiment très, très intéressant également. Troisième concert, c'est un concert... de Noël, c'est à la veille de Noël, ou à peu près, évidemment. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on fait le lien avec, bien sûr, avec Ottawa, c'est des jeunes de la chorale de La Salle, avec Robert Filion, bien sûr, et avec aussi le Canterbury Choir, qui vont accompagner Sophie Neher, la soprano Sophie Neher, ainsi que René Lapointe dans un concert d'œuvres pour Noël. Alors, c'est pour ça qu'on va retrouver ça. 70 enfants de ce côté-ci de la rivière qui vont aller se joindre à l'orchestre de l'autre côté de la rivière. Ça va être génial, extraordinaire, tout à fait. Autre concert également, quatrième concert qu'on va retrouver, c'est aussi le concert des cuivres. Ça s'était jamais fait dans les 11 ans précédents avec l'Orchestre symphonique. Ça s'est fait avec l'OSO, mais pas avec l'Orchestre symphonique de Gatineau, où on met en évidence les cuivres. Donc, les trompettes, trombones, tuba, etc. Mon fils est un tromboniste, il aimerait ce concert. Tu lui diras de venir. Oui, je vais lui dire, absolument. Oui. Alors, donc, on met vraiment des œuvres pour cuivre, bien sûr, notamment, entre autres, du Vivaldi, le Gloria de Vivaldi. Alors, ça va être vraiment... Là, ça va vraiment sonner. Ça va vibrer. Ça va vibrer, effectivement. Il n'y a rien de doux. Ben, ils sont capables d'être doux, mais c'est pas doux comme le violon. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, effectivement. Là, je connais des joueurs de trompette comme Maurice André qui sont capables d'être très nuancés dans la trompette, mais ça sonne quand même malgré tout, effectivement. Et dernier concert, c'est le concert qui est consacré à Félix Leclerc. Ça va faire 30 ans qu'il est décédé cette année. Alors, en collaboration avec l'artiste multidisciplinaire Christian Kennel, avec la danse, avec Madame Douang, avec Lana Morton, on va tout rassembler ces gens-là sur la scène, avec l'orchestre, bien entendu, pour souligner à travers les chansons et à travers les musiques, donc souligner les 30 ans du décès de Félix Leclerc, donc un hommage à Félix Leclerc. Ça, c'est la saison numéro 12 de l'Orchestre symphonique du Gatineau. Ça va être extraordinaire. On peut trouver ça à l'Internet, Orchestre symphonique du Gatineau, puis je vais aussi acheter nos billets. Directement en ligne. Ils sont achetables en ligne. Ils sont achetables déjà depuis hier, parce que le lancement a eu lieu hier, effectivement. Alors donc, à ne pas manquer, si jamais ça vous intéresse, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. Et je vais vous revenir plus tard avec la présentation, bien sûr, de la programmation de l'Orchestre symphonique d'Ottawa, qui n'est pas encore connue, qu'on devrait connaître d'ici 2 semaines à peu près. Alors, il y a quelque chose qui nous attend. Oui, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Maintenant,
d'un autre côté... Ah, on s'en va dans un genre complètement différent. Oui, puis à chaque fois que tu viens... Écoute, la dernière fois que tu es venu, c'était Ciccioletta, non? Oui, absolument. Adam Ciccioletta. Adam Ciccioletta. J'ai trouvé ses albums. Oui. Ils sont sur mon téléphone et ça joue constamment. Extraordinaire. Bon, hein? Tu nous fais rencontrer des gens que, je pense, en temps normal, on ne trouverait pas facilement. Tout à fait, Et absolument. aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose parce que j'ai jamais entendu Benabar. Benabar, non. Un auteur, compositeur, interprète. Son nom, pour commencer, son vrai nom, c'est Bruno Nicoletti. OK? Il est né en 1969 dans l'Essonne, donc à Thaïs, dans l'Essonne, dans le nord de la France. Rien ne le destinait à la chanson. Sa destinée avant tout et ses intérêts, c'était avant tout pour le cinéma. Il a commencé à œuvrer dans le milieu de la culture. Comme acteur? Non, absolument pas, comme régisseur. Comme régisseur de plateau, comme on a ici. Oui. Et à ce moment-là, donc, il a commencé par ça, et de là, il s'est adonné à faire des courts-métrages, à s'intéresser aux documentaires courts-métrages. Et peu à peu, il s'est orienté vers le cinéma. C'est vraiment ça. La chanson, comme telle, c'est pas un accident, mais ce sont de drôles de circonstances qui l'ont amené là. Si je fais un parcours rapide avec lui, donc court-métrage, régisseur, film. Après ça, il est passé en télévision, téléfilm entre autres, les téléfilms entre autres, téléépisodes, etc. Et ensuite de ça, il s'est adonné à la chanson. Je te dirais que tout ça, c'est un peu mêlé, c'est pas très clair, parce que chronologiquement parlant, ça s'est pas tout à fait déroulé comme ça. Et c'était un gars qui s'intéresse à tout. Vraiment ça. C'est un piqué d'intérêt pour la culture. Et donc, il composait déjà des chansons au moment où il faisait des courts-métrages et où il jouait dans des téléfilms sur France Inter, par exemple. Alors, ça se faisait un peu dans l'arrière-plan, voilà, mais ça se faisait. Mais ça se faisait, effectivement. Tout à fait. Alors, on va, dans la deuxième partie, après la pause, on va entendre quelques-unes de ses réalisations très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à son actif. OK. On va faire ça. On va aller à la pause, puis à notre tour, tu nous présenteras le son de sa musique. Tout à fait. OK. Alors, Jean-Paul reste avec moi. J'espère que vous resterez aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Jean-Paul Moreau, toujours avec moi. On parlait de Benabar qui... en premier temps, voulait travailler à la télé ou en cinéma. Puis, bref. Puis en sous-jacence, il écrivait des textes, comme par hasard. Oui, mais là, ce qui est arrivé, c'est que ça a marché son affaire. Ça a marché à un point tel qu'il continue à le faire, bien entendu. Et il continue aussi, c'est ce qu'on disait hors onde il y a quelques secondes, Catherine, il continue aussi non seulement à jouer dans les téléfilms, mais à produire des films aussi, mais ça nourrit ses chansons. Ces thématiques, ce dont il parle, c'est
je te dirais grosso modo la vie quotidienne. Bon, c'est un peu tout le monde, ça aussi, qui fait ça, mais il l'aborde d'une certaine façon, d'une façon un peu particulière, un peu comme un observateur qui n'est pas toujours impliqué, qui le regarde un tout petit peu de loin. L'amour, les gars, les filles, les copains, la vie quotidienne. C'est un observateur, et je pense que c'est peut-être la façon de le définir. C'est un très fin observateur de ce qui se passe devant ses yeux, quel que soit le quotidien ou non. Exemple, on pourrait y aller avec un premier exemple tiré de l'album Infréquentable. Déjà, c'est intéressant, hein? Et ça s'appelle À la campagne. Écoutez bien, vous allez voir. C'est vraiment, vraiment intéressant. Toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. Moi, j'adore ce qu'il présente parce que justement, c'est rythmé, c'est intéressant, c'est bien fait visuellement. On voit d'ailleurs la facture cinématographique là-dedans, bien entendu. Oui. C'est vraiment comme un film. Et c'est lui, ça, là, C'est qu'on lui, voit, là? absolument, tout à Alors, fait. imagine, il doit faire ses propres vidéos, lui aussi. Probablement. Cinéaste, ou à peu près. Probablement, ils se regardent ce film. Oui. Mais c'est ça. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est que c'est vivant, c'est très, très, très bien fait, bien entendu. Oui. Et ça décrit justement, bon, ça, c'était la vie à la campagne. Oui. Bon, on pourrait peut-être aller avec un autre exemple, avant de parler de ces albums. Par exemple, de l'album Les Bénéfices du doute. J'ai beaucoup aimé cet album-là, c'est sorti en 2012. C'est ce qu'il a lancé d'une nouvelle façon avec la chanson Politiquement correcte. C'est vraiment très, très bon. Écoutez bien. On y va. J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure. Succès planétaire que Politiquement correct. Ça a joué, et même ici d'ailleurs, probablement que, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais probablement que c'est quelque part logé dans notre mémoire, cette pièce-là, ça a fait le tour de la planète, je l'ai même entendu en version japonaise par lui. Imagine-toi, c'est un peu comme Céline Dion, là, un peu multilingue, là, mais c'est vraiment extraordinaire, et ça a été la relance de sa carrière, pas dire qu'il avait connu un bas, mais c'est toujours un peu en dents de scie, bien sûr, la carrière de chanteur. Alors lui, c'est un Français, là. C'est un Français, absolument. De la France. De la France, effectivement, tout à fait. Alors, parmi les albums, bon, je me réfère à mes feuilles. Oui, absolument. Par exemple, son premier album, c'est Benabar et les Associés. Déjà là, ça donne une bonne philosophie de ce qui en est. Le deuxième album, c'est bien sûr son album éponyme, Les risques du métier, on en a entendu. Après ça, la reprise des négociations. Voilà un autre thème qu'il a développé. C'est très, très, très spécifique ce qu'il décrit. Infréquentable, on vient de l'entendre, bien entendu, bien sûr. Les Bénéfices du doute, très bon album également, ça c'est en 2011. Inspiré de faits réels, c'est son avant-dernier. Et on va passer au dernier album qui vient tout juste de sortir il y a une semaine, peut-être un peu moins d'ailleurs, qui s'intitule Le début de la suite. Déjà là, en partant, nouvelle relance avec lui. Et on va écouter la pièce qui s'intitule La petite vendeuse. Je trouve ça un bijou. Écoutez bien. Une vendeuse en pause allume morose sa deuxième cigarette. Sur le trottoir arrière de la rue derrière, les galeries Lafayette. Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse, et de loin on dirait presque du bonheur quand l'antidépresseur fait enfin de l'effet. Une vendeuse en pause, vêtue comme impose le grand magasin. Du côté livraison, réservé camion qui décharge au matin.
Elle est pas malheureuse, la petite vendeuse. Elle n'est pas malheureuse, la petite vendeuse. C'est ça décrit très bien. Il y a beaucoup de tendresse dans cette chanson-là. Oui, hein. puis il y a le rythme aussi. Tout alors, à fait, tout à fait. c'est pas- Il est dans la lignée, je te dirais, Catherine, des bons compositeurs francophones et français. On en a connu un certain nombre ici. Bon, Gilles Vigneault, par exemple, Oui. Félix Leclerc, bon, etc., Oui. bien sûr. Là-bas, par exemple, Georges Brassens, Jacques Brel, Anne Moi, je Sylvestre. trouve que bon. c'est drôle, sa voix me fait penser à Francis Cabrel. Absolument, il y a Un tout des... petit peu. oui, mais c'est la nouvelle génération des voix Mais aussi. c'est ça, hein, parce que absolument, Francis tout à fait. Cabrel, ben, c'était il y a tout à- plus longtemps, là. Oui, oui. Tout à fait, absolument. Alors donc, vraiment, vraiment intéressant. Autre extrait, je pense que je vous fais découvrir bien Oui, sûr j'aime son plus ça, récent j'aime ça. album. Alors donc, l'album, ça, c'est le début de la suite, ça vient de sortir. Feu de joie. Feu de joie. Allumons un feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera... C'est gay comme musique. C'est Oui. vraiment heureux, absolument. J'aime Tout à fait. beaucoup. Tout à fait. J'aime beaucoup le beat. Oui, Tu sais, parce absolument. que souvent, moi, c'est une des deux choses. Soit que les paroles me touchent énormément, Mhm. ou c'est le beat. Puis il faut que le mélange des deux soit bien, mais c'est ça qui nous attrape un tout petit peu. Alors déjà, là, regarde, j'ai tellement envie de mettre ça sur mon téléphone. Ajouter ça à ma collection de Autre musique découverte francophone. encore, Oui. effectivement. Alors, comme on disait, il y a un certain nombre d'albums, alors je pense que Oui. tu en as pour quelques Oui, chansons, oui. bien entendu. Mais c'est vraiment, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment constant. Il est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Quand et je sais, c'est une opinion, c'est une question de goût surtout, Oui, à c'est Catherine, bien sûr. Il y a des gens qui haïssent Benabar, mais qui adorent Marc Lavoine, puis Oui. vice-versa aussi. Alors, ça dépend de goût, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup Marc Lavoine. Je descends du singe, son dernier vidéo, c'est très, très bon. Et Benabar, ah, quel bonheur! Ben, c'est ça. Puis, aimer différents styles de musique, ben, c'est correct aussi. Absolument, On n'a pas tout à toujours fait. besoin d'aimer la même chose. Et voilà. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À Encore jeune, cette semaine, 3 organismes que nous aimons beaucoup couvrir. Le Centre Pauline Charon, le Musée de la guerre et aussi la Fondation franco-ontarienne. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. But these words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Au prochain À t'en parle, Sophie Martel sera des nôtres et nous dira comment bien prendre soin de notre sac en cuir et Dr Nathalie Beauchamp nous parle de son nouveau livre. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous, toujours avec moi, Jean-Paul Moreau. On vient de découvrir Benabar. Moi, j'ai mis des astériques à côté de tout ça. Là. J'ai besoin de tout avoir. Alors, cochez, mesdames, messieurs. Cochez. Et en même temps, cochez donc son premier roman, 2011, Travaux publics. Alors, il écrit aussi des romans. Télévision, film, musique et auteur. Et il est auteur, littérature, exactement. Ah, un homme à tout faire. Il doit aimer ce qu'il fait. Oui, il doit avoir aussi beaucoup de temps
entre les doigts. Oui, effectivement, tout à fait. Mais là, ça a l'air que c'est déjà planifié, là, ta prochaine chronique avec nous? Et oui, j'ai déjà... je sais que ça se prépare un peu longtemps d'avance, mais j'ai fait une découverte, une redécouverte. Vite. Okay. Il s'agit de Los Macho Cambos, un groupe populaire comme c'est pas possible des années 60 avec la chanson Pépito, et il y a une réédition de leurs premières œuvres, 2 albums introuvables qui viennent d'être réédités. C'est extraordinaire. Je vais vous faire, comme on dit en bon français, je vais vous faire capoter avec ça. Ça va être extraordinaire, vous allez voir. OK, mais là, il faut attendre un mois là, pour ça. La patience a bien des vertus. Tu me connais pas, hein, la patience. J'ai pas ça, moi, de la patience. Non, alors, je passerai un petit détail à Catherine. C'est bon. OK, bien, on a déjà hâte. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci. Je remercie tous les invités d'aujourd'hui. Je remercie Rogers aussi d'avoir signalé Humboldt. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et bien, nous, on se retrouve ici demain à la même heure. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où ce que j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.